Le vice-champion de France en titre sort la tête de l'eau avec une deuxième victoire consécutive face à Strasbourg à la Méno. Un Strasbourg assez particulier, mais chercher une victoire à la Méno, c'est quand même quelque chose de beau, de gros. Et voilà, j'espère que vous allez bien, c'est Koro. Je suis très très heureux de vous retrouver pour ce match, cette confrontation. Voilà, pour commencer cette septième journée de Ligue 1, une victoire lensoise avec, voilà, vous voyez qu'il y a une possession assez semblable, des tirs assez semblables et tout. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vraiment vous faire réagir. Bon, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match si jamais vous l'avez vu, mais surtout par rapport au niveau de la Ligue 1. Bon, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs ce vendredi-là, mais je vais évoquer un petit peu le côté technique de la Ligue 1. Avant de continuer la vidéo, je tiens à dire que je suis désolé pour ma précédente vidéo. Elle était très très mal techniquement, elle était saturée, elle n'était pas belle à voir. Il y a eu un gros problème, je pense, avec mon logiciel pour filmer, mais normalement ça va aller pour celle-là. Je regarde mon retour, normalement ça passe. Ok, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce match-là, mais pas que. En fait, d'un point de vue technique, parce qu'on va regarder quelque chose concernant Strasbourg, c'est que actuellement tu regardes, bah tu vois Strasbourg est sixième de Ligue 1. Bon, t'es en mode, ok, Strasbourg, sixième. En vrai, il n'y a pas à parler, il n'y a pas à s'inquiéter. Pourtant, si jamais vous êtes supporter strasbourgeois, je pense qu'il y a quand même des petites choses à dire. Il y a des choses qui sont pas très positives. Et contrairement en fait à Lens, qui voilà, maintenant est 13e, bon, va peut-être descendre 14e ou 15e à l'issue de cette journée. Mais en tout cas, voilà, entre Lens qui est 13e et Strasbourg 6e, bah, quand tu ne suis pas du tout le championnat, tu regardes sur papier, bon, bah, tu es en mode Lens est très, très en dessous de Strasbourg. Et pourtant, si tu vois les matchs, c'est pas vraiment ça. Parce que techniquement, je trouve qu'on est peut-être sur une Ligue 1 qui est un peu faible, comme je le disais sur ma vidéo. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que on va pas se mentir. Là, on est à la Méno, et honnêtement, les supporters strasbourgeois ont totalement raison de ne pas être contents. Parce que on a quand même une équipe strasbourgeoise, bah, on va pas se mentir, qui a un collectif assez faible. On va pas se mentir, on va également parler de Nantes, hein, ne vous inquiétez pas. Mais disons qu'il y a des joueurs intéressants. Enfin, Senaya, j'ai trouvé ok. Bon, ça c'est plutôt un latéral. On va dire que dans la production, c'est pas le plus important. On va dire meilleur joueur côté strasbourgeois. J'ai trouvé qu'Angelo était pas mal, il pouvait un petit peu déstabiliser. Bon, Emega, c'est encore en dessous actuellement. Mais Doucouré, Diarra et Deminguet, bon, je suis désolé. Et j'ai l'impression, après voilà, le football, c'est le football, mais j'ai l'impression que Vieira actuellement, bon, il fait pas sensation, hein. Je suis pas convaincu du tout par ce que je vois. C'est quand même très pauvre. Et après, on va essayer de regarder un petit peu les réactions sur Twitter parce que vous savez, les supporters, ils ont toujours des réactions. Bah, comme ils voient les matchs et comme ils supportent les clubs, on verra un petit peu ce que pense le Strasbourgeois après. Là, on va quand même évoquer ça. Et je trouve que, bah, globalement, quand tu vas sur le banc, bon, t'as Gamero expérimenté, il est un peu vieux maintenant. T'as Motiba entre autres, bon, Sissoko, certes. Mais il y a peut-être un manque de qualité dans cet effectif. Mais pas que. Parce qu'honnêtement, t'as des joueurs là, bah, qui peuvent quand même produire des belles choses. Et honnêtement, Angelo, bon, aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur joueur strasbourgeois. En tout cas, je trouve que ce mec-là, franchement, il est très très jeune, hein. De mémoire, il doit avoir peut-être allez, 18-19 ans. Voilà, je pense un truc comme ça. Et pour son âge, il montre de très très belles choses à Strasbourg. Mais c'est vrai qu'on peut s'inquiéter d'un point de vue production. Et en fait, c'est là où j'ai envie de vous faire un petit peu interagir. Est-ce que vous ne trouvez pas que techniquement, cette Ligue 1 est faible? Parce qu'on va également évoquer Lens, qui pour moi était quand même meilleur sur ce match-là. La victoire est méritée, bien sûr. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème de finition et même de technique. Enfin, les milieux sont pas aussi dominateurs, sont pas aussi forts. Et ça crée des fins de match un peu débridées. Comme on a vu bah, ce soir à la Méno, c'était assez débridé. Strasbourg a failli marquer. Bon, d'ailleurs, je tiens quand même à souligner Sels et Samba qui font quand même un très bon match, hein. Je trouve que les deux sont plutôt bien. Mais honnêtement, on va pas se mentir. Lens, voilà, on les voit 13e, qui pour le coup a une meilleure production, je trouve, que Strasbourg depuis ses débuts de saison. Mais quand tu regardes Strasbourg, ben, tu vois quoi? 7 buts. 7 buts en 7 journées. C'est pas ouf, les amis. Lens, 7 buts en 7 journées. Donc, est-ce que vous comprenez? Même si je trouve que dans le fond de jeu, Lens est meilleur que Strasbourg. Lens a quand même plus d'intensité, plus de jeu, plus de talent et tout, ça c'est clair et net. Par contre, bah, 7 buts. C'est dommage quand même. C'est dommage. Et bon, c'est un peu, comment vous dire, un peu irrégulier parce que tu as d'autres équipes. Bah voilà, le PSG, bon, 14, bon, PSG, c'est un peu une équipe à part. Mais Monaco 15, bon, Nantes 11, c'est pas si mal. Rennes aussi, je trouve qu'il y a une production qui est moindre parce que Rennes, pour le talent qu'ils ont, bah, ils ont mis entre guillemets que 10 buts. Je trouve qu'ils pourraient mettre beaucoup plus. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire. Et vous avez Lorient, bah, ça, c'est un peu l'inverse. Ils ont mis 10 buts, mais ils sont littéralement 15e. Bon, donc c'est un peu compliqué. On va voir un petit peu maintenant rapidement. Je vais aller chercher ça sur Twitter, les réactions de Strasbourg. Allez, là, je suis sur le compte officiel du RCSA, donc nous allons voir ça rapidement. Alors, mérité pour les Lensois, on fait des purges. Globalement, bon, je suis assez d'accord, honnêtement. On va pas se mentir. Strasbourg, depuis le début de saison, est-ce qu'il y a des purges? Pour moi, ce match-là, il y a un peu une purge pour Strasbourg. Ils battent Metz, mais
c'est pas transcendant non plus. Bon, contre Nice, c'est une purge absolue, on va pas se mentir. Contre Monaco, c'est une très, très, très grosse purge. C'est un peu compliqué. Donc, je suis assez d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut ouvrir le dossier Vieira. C'est vrai que Vieira commence à être un peu problématique. En fait, il ne tire rien de cet effectif, qui n'est pas non plus un effectif au néant. On va pas se mentir. Niveau de jeu affligeant, bon, globalement, je suis assez d'accord. Aucune envie ou capacité. Bon, à revenir au score, c'est vrai que capacité à revenir au score, ça peut être compliqué. Dès que Strasbourg est mené, ça peut être compliqué. J'ai quand même envie de souligner un bon point positif quand même pour Strasbourg. Comme d'habitude, la Méno hein, est un stade merveilleux, hein. La Méno, c'est vraiment une des plus belles ambiances de ce championnat. Sincèrement, que ce soit la Méno ou Bollard côté Lensois, c'est vraiment deux stades qui pour moi ont peut-être, oui, c'est dans les 5 meilleures ambiances de Ligue 1, hein, je pense sincèrement. Et voilà, globalement, bon, en tout cas, vous voyez que voilà, Angelo 1v11, bon, c'est à peu près ce que je disais. Angelo était un peu le seul qui sortait la tête de l'eau. Mais voilà, globalement, Vieira va encore nous sortir l'excuse. Par pitié, dégagez Vieira. Bon, on voit globalement que les supporters strasbourgeois ne sont pas contents et ils ont raison. Voilà, je pense que si Vieira fait pas de résultats bientôt, parce que les points, certes, Strasbourg est sixième, il n'y a rien. Il n'y a pas de fond de jeu. On sent quand même qu'il y a peu d'envie dans cette équipe. C'est dommage parce que les supporters méritent beaucoup mieux que ça. Il faudra penser à changer. Maintenant, on va parler quand même de Lens, hein, parce que voilà, Lens a gagné ce match-là. Voilà, avec Wai qui a marqué, donc vraiment mérité hein, pour Lens quand même que voilà, parce que depuis le début de saison, ben, je vais pas revenir tout le temps ce que je dis sur Lens, mais ils font quand même un début de saison qui est cataclysmique, certes dans les résultats, mais dans le fond, ce n'est pas dégueulasse. À part contre Monaco, je considère que c'est vraiment ignoble, ok, mais à part contre Monaco. Overall, globalement, je trouve que c'est plutôt bon, voire très bon par moment, enfin, tactiquement parlant, ce que tu fais au PSG dans la première période, ben, c'est très très bon. Hein, tactiquement parlant, c'est vraiment très très bon, on va pas se mentir. Donc voilà, globalement, ce que j'ai à dire par rapport à Lens, c'est assez mérité. Bon, c'était encore une fois un match assez entre guillemets équilibré, même si voilà, encore une fois, il y a toujours ce problème, je pense, pour Lens, de Diouf qui n'est pas encore totalement, vous savez, ce joueur-là qui va un peu porter. Alors par contre, je viens de remarquer que depuis tout à l'heure, je n'ai pas montré l'overlay, mais voilà, ce que je disais, c'est que Lens est actuellement 13e, mais voilà, sur la compo, Diouf, pour moi, il n'est pas encore extrêmement convaincant. C'est un peu compliqué ce qu'il peut proposer Diouf. C'est-à-dire que le mec a le potentiel. Hein. Ce qu'il a montré à Bâle, c'est très bien. Un joueur fiable qui n'est pas blessé. Enfin voilà, un joueur jeune. Et honnêtement, il faut faire beaucoup mieux. Mais j'ai l'impression il faut qu'il explose maintenant. Il faut qu'il se lâche. Il a un peu timide, j'ai l'impression, sur le terrain. Mendy, pour le coup, a fait un bon match, je trouve. Bon, Aguilar, c'est vraiment une très bonne recrue. Bon, Fulgini. Assez frustrant comme joueur. Hein. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez d'ailleurs. Voilà, que vous soyez Strasbourgeois ou Lensois ou qu'importe qui, n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez. Medina, pour le coup, j'ai trouvé un peu en retrait. Hein. Medina, c'était un peu compliqué, j'ai trouvé. Bon, Samba, voilà, comme je l'ai dit, super bien. Et Wai, très beau but. Franchement, le but que te met Wai, tu sens que le mec a le talent. Et vraiment, Wai, bah, tu l'as vu aussi à l'Euro Espoir, si jamais vous avez vu les matchs. Ce mec-là a le sens du but. Il a le flair et aussi, il est extrêmement intelligent dans la zone de vérité. C'est-à-dire que le mec, ça va rarement être le mec où il va avoir le ballon. Et il va pas regarder ce qui est autour de lui, il va direct chercher à tirer. Il va toujours chercher bah, le petit décalage, le petit crochet, la petite virgule qui va amener au but. Et honnêtement, voilà, mérité totalement. Je pense qu'il aurait pu marquer bien avant ce match-là, mais voilà, je pense que son compteur de but va être rentré. Par contre, voilà, les remplaçants, bon, ouais, il sera à la 60e, la place de Guilabogui. J'ai vu qu'il était un peu énervé. Bon, c'est vrai que pourquoi faire ce changement? Ok, bon, je peux comprendre en même temps Guilabogui. Bon, on va dire ok. Par contre, Thomasson, est-ce qu'on en parle? Thomasson, je rappelle, ancien du Racing Club de Strasbourg. Waouh, j'ai eu peur. Hein. J'ai vraiment eu peur. J'étais en mode, non, abuse pas. Tu joues pour eux, en fait. Là, tu joues pour eux. Bon, il rate à la fin, honnêtement, quasiment l'immanquable. Mais voilà, force est de constater quand même que Cels te fait des arrêts assez dignes. Mais bon, je pense que Thomasson a totalement stressé. Et voilà, au final, la remontée peut-être pour Lens, voilà, le vice-champion de France. Mais globalement, c'est bien. Et je pense que là, si on regarde un petit peu leur parcours, ils ont Arsenal purée. Mais ça, les amis. Oh là 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 là. Ça, on va commenter le match. Je pense qu'on va commenter ce match-là en direct. Je crois qu'on va commenter ce match-là en direct. Le Lens Arsenal, oh, il peut être incroyable. Le fait que Lens, en plus, ait gagné ses deux derniers matchs, au moins, ils ont la confiance. Et maintenant, on verra ce qu'ils vont proposer niveau jeu. Oh là 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 là, oh là 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 là, le Lens Arsenal, et là, il me hype vraiment. Après le Lens Nice, oh là 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 là, oh, le choc. Ah, et pour Lens, là, il y a un gros tableau. Le derby juste après. Je pense que ça, c'est deux matchs qu'on débriefera à 100%. Peut-être qu'on fera au moins un live sur ces deux matchs. Ça, c'est très clair. Après, voilà, tu vas te déplacer au Havre, qui est quand même bon. Hein. Pour ce début de saison, le Havre est vraiment bon. Le PSV, tu dois gagner des points sur ce match-là, clairement. Nantes, ok. Globalement, après, bon, c'est quand même une bonne équipe Nantes en ce début de saison, idéalement. Lorient, c'est un peu déséquilibré et tout. Mais il y a moyen que Lens engrange des buts. On verra un petit peu ce qu'ils vont faire contre Arsenal. Et je vous propose maintenant d'aller voir les réactions lensoises. Je vais checker ça sur le compte Twitter.
Ok, allez, c'est parti. Directement sur le compte Twitter du Racing Club de Lens, RC Lens. Alors, qu'est-ce qu'on en pensait? Je pense qu'ils vont être globalement contents. Précieuse victoire, voilà, très très précieuse victoire. Qui est belle, hein, parce que vraiment, victoire cherchée à la Méno, encore une fois, c'est super beau. Il n'y a pas beaucoup d'équipes non plus qui vont battre Strasbourg à la Méno. D'où le fait que je pense que les supporters strasbourgeois doivent vraiment être énervés. Victoire totalement méritée. Oui, voilà, Strasbourg n'a eu qu'une seule vraie occasion en fin de match, je suis assez d'accord. Petit coup de gueule contre Thomasson, ouais. Ok, ok, là pour le coup, là je peux pas dire le contraire, hein. C'est vrai qu'il vendange beaucoup trop. Il y a beaucoup, beaucoup voilà, de vendanges. Thomasson a de la chance que ce soit ton ancien club en face, mais tu refais plus ça. Aïe, aïe, aïe. Oh, masterclass, mais Thomasson ne fait plus jamais ça. Thomasson, réveille-toi. Bon, c'est vrai que Thomasson, c'est un peu compliqué. En vrai, il doit peut-être que tu sais, t'affrontes le 5 club. En plus, vous savez, Thomasson, il a une vraie histoire à Strasbourg, hein, c'est pas pour rien. Mais bon, en tout cas, voilà, je pense que c'était un petit court débrief, hein. Et aussi pour évoquer vraiment une question, n'hésitez pas à me répondre. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de la Ligue 1 techniquement parlant? Bah, je trouve qu'il y a un peu de faiblesse, hein. C'est pas vraiment que sur ce match-là, mais que ce soit sur la maîtrise des matchs. Tu vois, tu as beaucoup de matchs dispatchés. Tu as des matchs parfois attaque-défense, attaque-défense. Bon, c'est bien pour le spectacle, hein. C'est super bien, un peu ce qu'on a vu en fin de match. Ou parfois, tu as des matchs où il se passe pas grand-chose. Tu as des milieux pas assez dominateurs. Bah, tu as des finisseurs. Honnêtement, ils finissent pas. Enfin, je suis désolé, mais on dirait que tu as besoin de 8 occasions pour mettre un but. Vous voyez, ça me dérange un petit peu. Donc, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, sincèrement. Merci d'être de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner. C'est ultra gentil et c'est le meilleur moyen de me récompenser. Et au like pour le référencement, vous savez. Et les likes égale mes vidéos mises en avant. Merci à vous. On se retrouve pour un week-end foot du coup intense avec des lives pour Clermont PSG, pour Monaco, Marseille, pour également le derby breton avec Rennes-Nantes et la Ligue des Champions qui arrive, la Ligue Europa. Plein de trucs. Merci à vous de me suivre dans cette aventure. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. Portez-vous bien et la paix sur vous.